Le Musomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète et le site Mac Forever et la planète Apple. Et comme chaque semaine, c'est Didier Policani qui s'y colle. Je suis inquiet. Vous me mettez plus de bruitage là. Non, non. Sinon je m'en vais. Mais non. Bon, on va commencer par l'appareil Quel préféré de bruitage, Stéphane je Zipi, vois pas. le Vision Pro, qui va s'empresser d'acheter quand Voilà. il sortira en France. Exactement. Donc Apple, tu sais, travaillait soi-disant sur un Vision Pro 2, alors pas forcément disponible tout de suite, hein, dans peut-être plusieurs années, qui serait une version un petit peu plus évoluée. Finalement, il semble, tu vois, peut-être que Meta leur donne un peu d'inspiration avec les millions de ventes, que Apple se dirait, tiens, peut-être qu'il faudrait faire une version un petit peu moins chère. Donc il plancherait là-dessus, ce qui serait à mon avis assez logique pour que ça sorte assez vite avec voilà, peut-être les écrans devant qui s'en vont, peut-être voilà, mettre du plastique au lieu de mettre de l'alu et du verre. Mais moi ça me paraît assez probable. Et moi j'aimerais bien même qu'ils aillent jusqu'à la lunette méta un peu, voilà, qu'ils exploitent des technos mais sur des produits beaucoup plus accessibles. S'ils veulent que ce soit popularisé, que les développeurs s'y intéressent, je pense qu'ils n'auront pas trop le choix de toute façon. Oui. Et puis c'est vraiment... Oui. Pardon. Non, vas-y. Non, mais c'est vraiment le bon choix en fait que fait Apple ici. C'est clair et net. En fait, Apple fait en sorte de pouvoir donner son. C'est au milieu. Apple décide. Tu me perturbes. Oui. Apple décide aujourd'hui de pouvoir. De façon anticipative, faire en sorte d'offrir un modèle de plus entrée de gamme, on va dire, pour que les développeurs et une majorité de personnes puissent accéder en fait au Vision non pro. Je trouve ça une excellente idée. Je sais pas pour toi, Didier. Ouais. Déjà, il faudrait pouvoir que le Vision Pro soit vraiment pro, mais ça va être un autre débat. Après le Vision Pro, on parle du MacBook Pro. Je sens une certaine polarisation dans cette émission. Non, j'ai rien dit. J'en pense pas moins. Après le Vision Pro, on parle du MacBook Pro. Ouais, ça m'agace parce que vraiment, là, je trouve que, tu vois, moi je viens de m'acheter le M3 Max, là, et tout. Et on nous parle déjà du M Pro, du MacBook Pro M4. Et non, mais en fait, quelque part, tu sais que on pourra refaire une émission là-dessus sur ces ordinateurs, mais moi, j'ai pas vu beaucoup de différence en pratique à prendre un M3 par rapport au M1. Et je suis étonné qu'Apple continue. Alors c'est bien hein, qu'il y ait de l'innovation, tout ça. Je suis hyper pour. Mais c'est vrai que pour le marché, c'est. Et en plus, c'est pas équitable. C'est-à-dire que tu as beaucoup de MacBook Pro, les Mac Studio, tu sais pas trop quand est-ce qu'ils sont mis à jour, les Mac Mini aussi. Et les MacBook, là, tu as un iPad M4 alors que le MacBook Air M3 vient de sortir. Après, à la Fnac, tu as quasiment 4 générations de processeurs. Les gens ils se disent, ah, mais le 4, il est mieux que le 3. Enfin, je trouve que ça crée de la confusion sur le marché, mais Tim Cook est royal pour ça, donc c'est du Tim Cook finalement. Effectivement. Si tu veux, je te raconte quand même une petite histoire. Et la personne va se reconnaître parce qu'il s'appelle Maxence. C'est simple. Et je lui en veux énormément. Notre amitié en a fort pâti. À un moment donné, je m'étais dit, ouais, je pense que je vais acheter un nouveau MacBook Pro, etc. etc. Il me dit, mais oui, mais vas-y, etc. Je lui dis, non, je pense que le M2 va sortir. Il fait, non, vas-y, etc. Il me le commande. Donc c'était dans l'entreprise. Et le mien est arrivé. Le M1 Pro que je me trimballe depuis maintenant quelques années est arrivé le jour où le M2 est sorti. Mais tu connais pas la rubrique achat de Mac Forever où on te dit la probabilité de mise à jour des Mac Bah, si, j'aurais dû écouter. En ce moment, j'avoue qu'on est quand même un peu perdu. Hein, parce que personne n'attendait l'iPad M4. C'est ce que j'allais dire. Tu sais, en t'entendant, c'est vrai que ça avance, c'est bien la techno, mais on est censé quand même les garder quand même plusieurs années. Oui, non, mais on les garde, mais en tout cas, le renouvellement, on pensait que. C'est surtout que le M1 suffit à tout le monde. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu parles du M1 Pro, hein, tu parles pas du M1, du MacBook Pro. Non, du M1 avec un peu de giga de mémoire. M1 Pro Max, largement. Allez, on parle du DMA. Oui, bon, c'est revenu un petit peu sur le devant de la scène, parce que tu sais, on avait fait toute une émission là-dessus, on s'était dit quand même, Apple, voilà, le DMA, alors le DMA, pour rappel, hein, c'est une législation européenne qui impose aux sociétés comme Apple, les grandes sociétés, d'ouvrir un petit peu plus leurs produits à des tiers et d'arrêter de bloquer le marché. Et c'est notamment le cas pour l'App Store. Tu sais qu'Apple propose des App Store tiers, etc. Enfin, je ne sais pas si vous en utilisez, mais pour l'instant, on a du mal à en voir vraiment l'intérêt immédiat. Mais la façon dont Apple a implémenté ça ne plaît pas beaucoup à l'Europe. Et malgré tout, il s'expose quand même à des sacrées amendes, parce que c'est 5%, je crois, du chiffre d'affaires mondial. Donc ça rigole pas. Et pour les investisseurs aussi, j'imagine que c'est pas terrible parce que ça empiète sur leur bénéfice d'action. Et du coup, Apple a quand même attendu au tournant. Et moi, je trouve ça bon. Laurent serait là, il dirait que
J'anticipe déjà son commentaire, il dirait que c'est un scandale, etc. Mais l'air de rien, je trouve que la liberté pour le client, ça reste quand même assez intéressant aussi, donc c'est un trade-off à trouver, quoi. On revient à Apple et à l'Apple Watch. Oui, alors, tout comme moi, tu aimes bien les grands écrans, Olivier, surtout s'ils sont tactiles. Et l'Apple Watch X pourrait avoir un énorme écran. Ah, c'est bien pour tes yeux. On sait pas exactement, tu vois, combien ce serait, mais bon, ce serait plus gros que ça. Moi, je pense qu'on serait peut-être au niveau des Garmin en version en élargissant pour avoir des écrans carrés. Les Garmin, c'est quand même très très gros. Et il y a beaucoup de gens qui demandent ça quand même, hein, quand tu fais du sport, quand tu es sur, toujours plus sur tes skis. Et plus fine également, je crois. Watch. Oui, bon, ça c'est. Je connais quand même assez épaisse, l'Apple Watch, je ne veux pas dire, mais. Voilà, et sachant que c'est à la rentrée, le 10e anniversaire de la présentation de la première Apple Watch, donc on s'attend à des nouveautés et des évolutions plus fortes. Rappelle-toi, cette rumeur, elle a déjà 1 an ou 2, je crois. Hein, ouais, peut-être qu'elle met du temps à sortir, c'est comme l'IA. Après, on revient à l'IA, justement. Oui, alors on en a parlé en fait tout à l'heure. Hein, on apprend en fait chaque jour que toutes les fonctionnalités d'IA qui ont été présentées dans la keynote vont finalement devoir attendre. Et c'est vrai que peut-être qu'on aura quelques bribes cet été, mais là on est en train de nous dire que même en septembre, c'est pas sûr qu'on ait une bêta. Donc comme disait je sais plus qui tout à l'heure, effectivement attendez un petit peu d'acheter vos iPhones et le jour où il y aura de l'IA, je pense que tout le monde sera sans doute équipé. En tout cas peut-être chez nous. Mais c'est vrai qu'il disait ce qu'elle est arrivée par exemple, ça allait être les espèces d'emojis, là je sais plus comment ils s'appellent. Genmoji. Genmoji. Moi, je me perds. Le nombre de terminologie marketing dans cette keynote, je n'en peux plus. Si arrive à Didier, j'ose à peine imaginer pour tout à chacun. Mais c'est clair. Tu te rends compte? Merci beaucoup Didier. C'était donc le Buzzomètre chaque semaine dans On refait le Mac et sur le site bien sûr Mac Forever.